Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes une fois de plus dans la joie de vous compter parmi nos auditeurs cet après-midi. Et je crois qu'ensemble, nous allons passer de très bons moments où nous allons encore une fois de plus entrer dans les profondeurs de la présence de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te demander, toi qui es scotché sur ton écran, ne regarde pas cela comme un spectacle, mais que cela soit un moment pour toi qui va t'introduire encore dans les profondeurs de ton intimité avec le Seigneur. Alors, pendant ce temps, j'aimerais vraiment t'inviter à mettre tout de côté, à oublier tout ce qui est autour de toi et élever le Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus pour élever Jésus et j'aimerais que tu sois compté parmi ce gens-là. Alors, que le Seigneur vous bénisse et je crois que nous allons passer de bons moments. Alors, nous allons simplement acclamer le Seigneur pour saluer sa présence. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons célébrer ta présence cet après-midi. Seigneur, nous voulons élever ta grandeur. Toi qui nous permets encore de nous retrouver, Seigneur, en ce lieu. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent. Oh Dieu, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans l'assemblée des saints. Oui, Père, nous croyons, Seigneur, que cet après-midi encore, tu vas nous faire du bien. Tu vas faire du bien à quelqu'un qui nous suit. Tu vas faire du bien à une famille. Tu vas faire du bien à cette nation. Tu vas faire du bien, Seigneur, oh Dieu, à l'église corps du Christ. Et ce temps que nous allons passer, Seigneur, va élever encore, Seigneur, ton grand nom et tu vas prendre plaisir. Éternel, reçois la gloire, reçois l'honneur, Père. Oh Dieu, pour ce temps, Yahweh, Papa. Oh, merci, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Tu as dit là où deux ou trois sont réunis, tu es là. Seigneur, nous croyons que tu es là. Voilà pourquoi nous sommes venus t'inviter. Voilà pourquoi nous sommes venus t'appeler. Voilà pourquoi nous sommes venus, oh Dieu, t'ouvrir nos cœurs, Yahweh, Papa. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. En ce jour, Yahweh, Papa, règne au milieu de l'assemblée des saints. Oui, Père, transporte-nous encore dans tes profondeurs, Yahweh, Père. Merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout. Alléluia, merci Seigneur, Yahweh, Papa.
choses en nous, Saint-Esprit de Dieu. Si tu enlèves la lourdeur en nous, Saint-Esprit de Dieu, notre confort, notre professeur, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Saint-Esprit de Dieu. Bébé, chante la main, on attend besoin de toi, Saint-Esprit. Notre cœur a besoin de toi, Saint-Esprit. Car tu le vrai serve, nous sommes des serments. On ne peut rien faire sans toi, le Saint-Esprit de Dieu. Riba Kampa, Tayabaya Malaba. Et Rabababababababa, c'est le mot. Et carré, bobo. Et chacun, Talabaya Malabaya Malabaya Malaba. Nul n'est comme toi, Saint-Esprit de Dieu. Personne n'est comme toi, Holy Spirit. Et Chikantelebe Malabaya Malaba. Nous t'aimons, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Rama, Shekelebe. Shamakaya Talabaya, Telebe Shama. Rebobobobobobobobo. Oh,
Alléluia, Alléluia. Oh, sois magnifié, Seigneur Père. Je crois que, oh Dieu, Yahweh Père éternel, nous élevons Jésus, 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 le Seigneur de Seigneurs. Jésus, Jésus. Oh, le plus beau nom, le merveilleux nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le plus beau nom. Ah, yes. Alléluia. Alléluia. Digne es-tu, Jésus. Oh, merci, Kolotika na embela yo, tika na kumisa yo, tika na sanjola yo, Amen. Hallelujah. Amen. kolotika totombola yo, Amen. tika totombola
confessons encore ton grand nom. Parce que tu es là, tu es là, tu es le Dieu qui ne manque pas au rendez-vous. Tu es le Dieu qui, oh Dieu, à chaque fois que nous t'invoquons, tu réponds, Seigneur, favorablement à la demande de ton peuple. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Emmanuel, le Dieu qui règne au milieu de nous. Emmanuel, le Dieu qui crée au milieu de nous. Emmanuel, le Dieu qui délivre, oh, parmi nous. Emmanuel, le Dieu qui fait toutes choses. Nous élevons ton grand nom, Jésus. Nous élevons ton grand nom, notre Seigneur. Nous te levons, oh Yahweh, car tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là au milieu de nous. Tu es l'air que nous respirons. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Voilà pourquoi, par ce chant, nous voulons encore exprimer, ô Dieu, que nous ne pouvons vivre sans toi. Si nous sommes venus, c'est parce que nous reconnaissons que tu es le commencement et la fin de toutes choses, l'auteur de notre réalité. Nous nous soumettons, Seigneur, en ce jour à ta volonté, ô Dieu. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux. Nous voulons simplement nous rapprocher encore dans tes profondeurs, Seigneur. Introduis-nous encore, ô Dieu. Nous voici devant toi. Alléluia. Yes, Lord. Yes. Oh, kasupayanta labayaka.
bien les témoigner. Jésus-Christ est la réponse de ma vie. Est-ce que tu peux le dire encore mieux? Jésus-Christ est la guérison de ma maladie. Yes, 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 Est-ce yes, que tu peux yes. encore le déclarer? Jésus-Christ
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur en poussant le cri de joie? Béni soit le nom du Seigneur. Yes, yes, yes. Il mérite notre Dieu. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Il mérite notre joie. Il mérite le Dieu. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous sommes contents une fois de plus d'être comptés parmi ces privilégiés qui avons reçu cette grâce de nous présenter encore au devant de celui qui peut tout par sa parole, de celui par qui nous existons. Alors aujourd'hui, comme nous avons commencé depuis il y a de cela deux dimanches passés, nous avons dit a priori, avant de parler de l'ensemble de choses, on devait d'abord commencer par la base. Et nous ne pouvons pas parler de la loyauté sans passer par parler de la nature de notre Dieu que nous servons. Si aujourd'hui nous pouvons parler de la loyauté, c'est parce que nous servons un Dieu loyal. Et il nous a enseigné d'avoir la même nature que lui. C'est pourquoi j'aime l'exhortation de l'apôtre Paul aux Philippiens. Nous allons parler de cela encore aujourd'hui, mais j'aimerais introduire quand même cela. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Bien-aimés, nous ne pouvons nous identifier à la chrétienté, nous ne pouvons nous identifier à la personne de Jésus si nous n'avons pas le même sentiment. Les mêmes sentiments nous emmènent automatiquement à comprendre que ce qu'il était dans sa nature, c'est ce que nous devons être aussi dans notre nature. Oui, aujourd'hui nous allons continuer à parler de la loyauté. Nous allons parler de la loyauté de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler des caractéristiques d'un homme loyal. Amen. Amen. Parce qu'il est important de savoir découvrir qui est réellement loyal. Et il y a des éléments qui nous aident à comprendre qui est l'homme loyal et qui ne l'est pas. On n'a pas besoin de dire que je suis loyal, on n'a pas besoin de dire que je suis fidèle, mais on le voit par les actes. Il y a quelqu'un qui a dit une phrase, bon, à l'époque ça m'avait un peu troublé. C'est l'un de nos musiciens connus ici. Il avait dit dans l'une de ses chansons, bon, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est sa pensée, mais il a dit l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas 100% d'accord avec lui. Moi, je crois que l'amour existe. Et l'amour se prouve. Là, je suis d'accord. Oui, dire qu'on a besoin de preuves pour confirmer que l'amour existe, ça c'est vrai. Mais dire que l'amour n'existe pas, ça c'est faux. Mais bon, nous vivons dans un monde où chaque personne a son choix. Alors, nous croyons que l'amour existe et nous croyons que l'amour se prouve. De la même façon que la loyauté existe et la loyauté aussi se prouve. Il y a une histoire dans la Bible qui nous enseigne par rapport au type de loyauté. C'est la personne de Ruth. Pour ceux qui connaissent l'histoire, cette femme, Ruth, était une étrangère qui n'avait rien à voir avec le peuple juif ou le peuple d'Israël. Mais il lui était arrivé à un moment donné où elle devait faire un choix. Et un choix qui n'était pas facile. Un choix sans issue, humainement parlant, parce qu'elle ne connaissait pas ce qui se cachait derrière le voile. Vous savez, la loyauté, au fait, se prouve comme ça. La loyauté, ce n'est pas quand tu vois quelqu'un qui a tout que tu dis que je suis loyal. Voilà pourquoi, quand même Satan est venu auprès de Dieu pour lui demander l'âme de Job, il a dit ceci: cet homme te sert avec intégrité. Parce que quand nous parlons de l'intégrité, c'est une autre forme de la loyauté. Cet homme te sert avec intégrité, cet homme est attaché à toi simplement parce que tu l'as béni. Bien aimé, il y a des gens qui nous suivent parce qu'ils ont vu quelque chose. Il y a des gens qui nous suivent parce qu'il y a un intérêt qui les accroche à nous. Mais quand tu vois qu'il y a une personne qui te suit, même quand dans ton physique comme ça, tu ne représentes rien, même quand dans ton physique, tu n'as rien à donner,
et que la personne continue à croire en toi, ça veut dire que cet homme est réellement attaché à toi. Et bien aimé, quand tu trouves des mines d'or comme ça, j'appelle ça des mines d'or, des mines d'or. Aujourd'hui, nous vivons dans l'époque du capitalisme où chaque personne, avant de s'attacher à quelqu'un, il voit l'intérêt qu'il pourra soutirer de l'autre. Un président français a dit un jour, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. En réalité, même quand la France vient te sourire, selon sa définition, en réalité, ça ne veut pas dire qu'il t'aime, qu'elle t'aime, pardon. Mais la France vient parce qu'elle a vu en toi quelque chose. N'aime pas les gens ou ne t'attache pas aux gens parce qu'ils ont quelque chose à te donner. Attache-toi à quelqu'un parce que toi, tu as quelque chose à donner à l'autre. La Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné. Bien aimé, si Dieu nous a servi d'exemple, qui par son amour n'a pas cherché à avoir d'abord, il a donné. Et j'ai compris une chose, à celui qui donne, c'est un principe spirituel, à celui qui donne, on en donnera encore plus. Ne viens pas auprès de quelqu'un pour recevoir. Ne viens pas auprès de quelqu'un pour soutirer un intérêt de cette personne. Viens au contraire pour être aussi une bénédiction. Viens aussi pour être aussi de celui qui va concourir au bien de celui auprès de qui tu viens t'attacher. Et je peux vous dire, sur cette existence terrestre, chaque personne cherche quelqu'un qui peut être une pierre de plus dans sa construction. Voilà pourquoi vous allez constater que même Jésus, le Seigneur de Seigneurs, il ne pouvait pas réaliser sa mission étant seul. Jésus est allé chercher des hommes qui pouvaient apporter un plus dans sa mission. Bien aimé, le choix de Jésus était un choix bien calculé. Parce qu'il savait que ces gens pouvaient apporter quelque chose dans sa mission. Mais en réalité, vous allez voir que pour que ces gens arrivent à apporter quelque chose dans sa mission, Jésus devait commencer par se donner d'abord lui-même. Bien-aimé, ne t'attache pas à un homme, ne t'attache pas à une femme, ne t'attache pas à une église, ne t'attache pas à une institution, à un travail, simplement pour recevoir. Je vais prendre cette petite histoire. Je suis tombé sur l'interview de notre champion, Bakole, qui aujourd'hui fait la fierté de notre nation. Mais il y a une phrase que cet homme a dit dans son interview qui est restée gravée dans mon cœur. Vous savez, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Généralement, quelqu'un qui fait la fierté d'une nation, il aime les honneurs de cette nation. Mais cet homme a dit une chose. Il dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me bats pour l'honneur de la nation. On lui a proposé à plusieurs reprises de changer de nationalité parce que les autres voyaient le potentiel en lui. Mais cet homme a refusé. Il a préféré son Congo natal. Et on lui pose la question, mais le gouvernement ne s'occupe pas de toi. Le gouvernement ne fait rien pour toi. Il dit, en réalité, les honneurs que j'apporte pour la nation, le gouvernement devait faire quelque chose pour moi. Mais même si le gouvernement ne fait rien pour moi, moi j'ai un devoir. Je suis en train de paraphraser ce qu'il a dit. J'ai un devoir. Je dois servir ma nation. Et il a compris que pour que les autres aient un regard sur toi, toi-même tu dois être, comment on peut dire, un plus. Tu dois être quelqu'un qui apporte un plus pour que les autres aient un regard favorable sur toi. Souvent, beaucoup de gens se plaignent. J'en ai vu souvent dans nos communautés ecclésiastiques, même ici dans la nation, partout ailleurs même. Les gens se plaignent, on ne fait rien pour moi, on ne s'occupe pas de moi. Depuis que je suis venu dans cette église, qu'est-ce qu'on a fait pour moi? Mais la grande question que moi je pourrais te poser aujourd'hui, depuis que tu es dans cette église, qu'est-ce que toi tu as apporté? Amen.
depuis que tu es dans cette communauté, depuis que tu es dans ce ministère, depuis que tu es dans ce travail, qu'est-ce que tu as apporté? Bien aimé, j'ai lu dans la Bible, j'ai vu des hommes comme Joseph. Il arrive dans la maison d'un homme. L'homme constate que non, ma maison est bénie à cause de toi. J'ai vu un homme comme Jacob. Il arrive dans la maison de son beau-père. L'homme dit que ma maison est bénie à cause de toi. J'ai vu des hommes comme Daniel. Daniel arrive auprès du roi. Le roi constate que les choses commencent à changer. Depuis que toi tu es quelque part, là où tu es, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les gens se réjouissent en disant que depuis que tu es là, en tout cas, les choses commencent à marcher? Bien aimé, on ne remarquera pas dans la vie quelqu'un qui ne fout rien. Aujourd'hui, le monde entier est en train de parler de notre boxeur. Ce n'est pas parce qu'il a attendu une subvention du gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on lui a donné un coup de pouce par qui que ce soit. Il a utilisé le talent qu'il avait. Et il a été fidèle dans le talent qu'il avait. Et c'est ça qui l'a propulsé. Aujourd'hui, tout le monde parle de lui. Les commanditaires viendront, les partenaires viendront, le gouvernement fera appel à lui parce qu'il est une fierté. Et comprends une chose, la Bible dit, celui qui est fidèle à peu de choses, on lui confiera les plus grandes choses. N'aime pas les grandes choses si tu n'as pas été fidèle aux petites. Parce que les grandes choses te tueront. Beaucoup ont voulu avoir les grandes choses sans être fidèles aux petites choses. Voilà pourquoi vous avez retrouvé beaucoup dans la prison. Pourquoi ils sont dans la prison? Parce que quand ils recevaient $100, ils n'ont pas été fidèles à $100. Bien, mais si tu n'es pas fidèle à $100, 1 million va te détruire. Nous avons des gens qui ont étudié. Nous avons des gens qui occupent des fonctions. Mais qui n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux. Pourquoi? Parce que quand ils étaient encore cachés quelque part, quand ils n'étaient pas encore connus, quand ils n'avaient pas encore de position, ils n'ont pas eu à travailler leur caractère. Quelqu'un me disait un jour, je commencerai à donner ma dîme à Dieu. Je prends ça comme exemple. Quand j'aurai un peu plus d'argent, quand je paierai toutes mes factures. Et je peux vous dire que souvent j'ai vu ces genres de personnes-là. Quand même Dieu commence à les bénir, ils ont toujours une excuse de plus. Pourquoi? Parce que plus l'argent vient dans la vie de quelqu'un, plus il y a aussi des problèmes. Si aujourd'hui tu n'es pas discipliné, demain tu ne le seras pas non plus. Si aujourd'hui tu n'es pas fidèle, bien aimé, ne t'en fais pas. On a vu des hommes qui disaient que oh, il faut que je me marie, comme ça je veux me calmer. Ils se sont mariés et les filles sont devenues encore plus belles. Le mariage ne te rend pas fidèle. La fidélité, c'est l'attitude de ton cœur d'abord. Tu peux beau te marier avec la plus belle. Pourquoi les plus beaux hommes ou les plus belles femmes aujourd'hui dans le monde sont devenus sujets à problème? Sinon, ces gens n'allaient pas divorcer. Sinon, les riches n'allaient non plus divorcer. S'ils le font, c'est simplement pour vous dire que quand ils n'en avaient pas, ils n'ont pas été fidèles. Bien aimé, travaille ton caractère quand tu n'as encore rien. Parce que le jour où la gloire viendra, tu sauras comment maintenir cela. Vous savez, souvent nous pensons être capables de maîtriser la gloire. Mais détrompez-vous. Même certains qui sont tombés n'ont pas vu leur chute venir. Mais je veux te donner un secret qui peut te préserver demain de la chute. C'est vrai, il y a une notion qui nous a été enseignée dans le livre de Proverbes qui dit ceci: l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Or, un homme humble, c'est qui? C'est celui qui a décidé de se soumettre à la pleine volonté de Dieu.
C'est celui-là qui est un homme humble. Un homme humble, ce n'est pas celui qui parle calmement. Ce n'est pas celui qui semble être doux. Car la Bible dit qu'ils viendront auprès de vous en habit des brebis. Hein? Mais en réalité, à l'intérieur, ça va être des loups. Un adage français nous dit ceci: l'habit ne fait pas le moine. Bien qu'on reconnaît le moine par l'habit, mais l'habit ne fait pas le moine. Simplement pour te dire ceci, c'est aujourd'hui que tu dois demander à Dieu de te donner un cœur sincère. C'est aujourd'hui que tu dois demander à Dieu de te donner un cœur fidèle. C'est aujourd'hui que tu dois demander à Dieu de te donner un cœur loyal. Car la gloire attire aussi beaucoup de problèmes. Si tu n'es pas préparé à la gloire, je répète encore, c'est la gloire elle-même qui te tuera. La Bible nous parle d'un roi, Osias. La Bible dit que quand il était encore petit, quand je dis petit, quand il n'était pas encore connu, quand il n'avait pas encore la gloire, il cherchait l'Éternel. C'est ce que la Bible enseigne. Mais la Bible dit, quand l'Éternel l'a fait prospérer, quand il est devenu grand, l'homme ne cherchait plus l'Éternel. Et c'est l'exemple typique de beaucoup d'entre nous. C'est pourquoi le but de notre enseignement, le but de notre exhortation, c'est pour aider quelqu'un à comprendre que demain se prépare aujourd'hui. N'attends pas pour dire que j'ai encore le temps. Certains disent que je suis encore enfant comme Jérémie. Mais Dieu l'a repris en disant que non, Jérémie. Je t'ai connu avant même que tu sois dans le ventre de ta maman et je t'avais établi comme étant prophète. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas quand tu auras. En ce moment-là que tu diras que non, c'est maintenant que je dois maintenant me préparer. Non. C'est quand tu n'as encore rien. C'est quand tu n'es pas encore connu que tu prépares ton lendemain. Parce que personne ne peut maîtriser sa gloire. Amen. Je vous dis la vérité. Personne ne sera capable de gérer ce qui va arriver demain. Vous savez, les gens qu'on applaudit aujourd'hui, que tout le monde critique même de l'autre côté, mais que de l'autre côté on est en train d'applaudir, ces gens-là ne savaient même pas qu'un jour, il y aurait des foules qui allaient commencer à les suivre. Je vous dis, beaucoup ne savaient pas. Beaucoup ont été surpris par le cours de la vie. Il a juste posé une petite action et l'action l'a propulsé. C'est comme ça que c'est arrivé comme pour David. David n'était pas préparé à ce qui est arrivé. Mais le secret qu'il avait avec le lion, le secret qu'il avait avec les ours, préparait petit à petit David à la grandeur. Amen. C'est pourquoi quand Goliath est venu, il n'a pas été impressionné par Goliath. Mais quand son père l'a envoyé, il ne s'attendait pas à aller rencontrer Goliath. Donc il y a eu une circonstance qui a intervenu entre l'envoi de son père et la réalité sur terre. Mais dans son cœur, il a senti qu'il était prêt à affronter cet homme. Et quand il a dit, moi je vais y aller, il ne savait pas qu'après avoir vaincu Goliath, il y avait une chanson qui allait naître. Wow. Et cette chanson disait, Saül a tué 1000, mais David a tué... Ah. Donc Goliath à lui seul représentait 10 000. Allez-y, imaginez un peu. L'autre a eu à combattre plusieurs combats, mais on a considéré cela comme étant 1000. Mais un seul combat de David a valu 10 fois tous les combats de Saül. C'est simplement pour dire ceci. Quand un homme est bien préparé, quand il entre dans sa saison, c'est comme un homme qui récupère
les 50 ans, des années, des personnes qui sont passées avant. La fidélité paye. C'est pourquoi la Bible nous donne un enseignement. Je ne veux pas lire aujourd'hui, je veux juste vous donner des passages que vous irez lire chez vous pour aller plus rapidement parce que je sens que j'ai beaucoup à dire, mais je suis obligé de suivre le temps. Matthieu 25. Vous pouvez lire du 14e jusqu'au 29e verset. La Bible nous parle de l'histoire des talents. Des talents. Pourquoi je reviens encore sur cette histoire? Cette histoire nous enseigne beaucoup sur notre réalité. Jésus a dit ceci. Mon Père travaille. C'est pourquoi moi aussi, je travaille. Bien aimé, la première caractéristique d'un homme loyal, c'est le travail. Dieu ne fonctionne jamais avec les paresseux. Vous savez, l'onction n'est pas destinée aux paresseux. L'onction te pousse au travail. L'onction n'est pas destinée pour le chômage. C'est pourquoi on parle des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages ont eu le temps de se préparer. Mais les folles ont pris les choses pour acquis. J'ai constaté dans la vie, souvent les gens qui échouent sont des gens qui ont beaucoup de talent. Pourquoi ils échouent? Parce que souvent, je dis souvent, pas toujours, ils sont trop sûrs de leur talent. Ce qui les emmène à devenir paresseux. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Samson. Un homme bourré de talent. Mais bon, son talent, j'ai toujours trouvé cela particulier. Donc lui, son talent, c'était la force physique. C'est aussi un talent. Donc Salomon, lui, il avait l'onction de combat. Donc quand dans ta famille, vous avez un problème, appelez Samson. Samson, lui, il pouvait tuer tout le monde. Yes. C'était une onction. Mais son onction, c'était la force. Et qu'est-ce qui se passe avec lui? L'homme est devenu négligent. Souvent, c'est ce qui arrive quand quelqu'un découvre qu'il a une grâce de la part du Seigneur. Bien-aimé, sois fidèle dans ce que Dieu te donne. Cela t'emmènera plus loin. Ne deviens jamais négligent. Parce que la négligence ouvre la porte à la chute. L'homme était devenu négligent. Mais une négligence mélangée à une forme d'assurance que j'appellerais une assurance diabolique. Il commet le péché, mais il est sûr en disant que Dieu est avec moi. Il commet le péché, il répète encore Dieu est avec moi. Mais vous savez, la dernière fois, avant sa dernière chute, la Bible enseigne en disant que il ne savait pas que Dieu s'était déjà départi de lui. Parce qu'il arrive toujours à un moment donné, celui qui est négligent, Dieu finit par se départir de lui. Écoutez ceci, Jérémie enseigne en disant ceci, que un négligent est semblable ou est le frère de celui qui détruit. Un négligent, je répète encore, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, car il est semblable à celui qui détruit. Bien-aimé, si dans ton entourage, tu constates qu'il y a des hommes qui négligent le travail, change d'entourage. Un homme à qui on remet une responsabilité doit rendre des comptes.
Les gens commencent à s'habituer avec les choses, par exemple, sacrées. Ils trouvent ça normal. On lui dit, bon frère, tu vas faire ceci, sœur, tu vas faire cela. Il passe son temps à faire autre chose. Et puis quand on va lui poser la question, et le comble c'est quoi? Non seulement qu'il ne va pas le faire, il va trouver un mensonge pour couvrir sa négligence ou sa paresse. Ça peut passer une fois, ça peut passer 2 fois, ça peut passer 3 fois. Mais une chose est vraie, ça ne passera pas toujours. À un moment donné, j'aimerais te dire pour toi qui es négligent, il y a un principe de remplacement dans la loi spirituelle. Si toi tu ne sais pas faire, c'est pourquoi on t'a envoyé ou on t'a destiné, quelqu'un d'autre prendra ta place. Et ce que j'ai compris avec Dieu, la personne qui prendra ta place fera mieux même que ce que toi tu étais supposé faire. Et vous savez, il parle, il dit, je susciterai la jalousie d'Israël. Parce qu'il avait appelé Israël à accomplir une mission et Israël a été négligent. Et le Seigneur a suscité les autres nations pour accomplir la tâche que Israël était supposé accomplir. Le Seigneur n'aime pas les paresseux. Le Seigneur n'aime pas les négligents. Bien-aimé, sois comme Jérémie, sois comme Paul, qui dit que je sers Dieu avec crainte et tremblement. Ézéchiel. Ils avaient compris que quand Dieu t'appelle, quand Dieu te confie une mission, tu dois le faire avec empressement. Parce que demain ne t'appartient pas. Bien-aimé, vous savez, c'est d'abord un privilège quand Dieu te choisit. Pourquoi? Au milieu de milliards d'hommes, Dieu décide de venir te chercher toi. Qu'est-ce que tu représentes toi? Et toi qu'on a pris par grâce, tu te dis que non, j'ai tout le temps. Bien-aimé, on n'a jamais le temps dans la vie. Souvent nous parlons de la venue du Seigneur. Nous parlons de la fin de temps. Ce qui est vrai, c'est en train d'arriver. Mais j'aimerais te dire aussi que tout le monde ne verra pas ce jour de la même manière. La fin de temps pour toi, c'est le jour où tu rendras l'âme. Mais le jour où tu rendras l'âme, tu ne sais pas c'est quand. Tu ne sais pas si tu auras des cheveux blancs. Tu ne sais pas si c'est dans ta jeunesse avec tes cheveux noirs, dans ta vigueur. Tu ne le sais pas. C'est Dieu qui décide. Mais vaut mieux pour toi partir jeune, mais en ayant laissé quelque chose derrière toi. Vaut mieux pour toi partir jeune et dire que Seigneur, ce pourquoi tu m'avais appelé, j'ai eu à l'accomplir. Je suis dans la joie maintenant d'entrer dans ta maison pour vivre éternellement avec toi. La Bible insiste là-dessus. À celui qui a, on en donnera encore plus. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Ce n'est pas demain que tu vas préparer les choses. On prépare le futur aujourd'hui. J'ai dit une fois à quelques personnes qui disaient toujours on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela à cause de l'argent. Je leur ai dit, vous savez, un visionnaire, s'il y a une dernière de choses qu'il doit regarder dans sa marche, c'est l'argent. Quelqu'un d'autre ne sera peut-être pas d'accord avec moi. Je respecte cela. Mais je veux te dire que la vision vient toujours avant l'argent. C'est la vision qui attire l'argent. C'est la vision qui ouvre les portes. C'est la vision qui fait en sorte que les choses commencent à venir vers toi. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Quand David parle dans le psaume 23, bien-aimé, David mentionne que le bonheur et la grâce feront quoi? M'accompagneront. Donc ça veut dire que lui, il a commencé par marcher pour que le bonheur et la grâce deviennent ses compagnons. Si toi, tu ne commences pas par marcher, tu commences par voir les obstacles, rien n'arrivera vers toi. Deuxième élément dont j'aimerais parler, c'est un homme loyal, c'est une personne qui prend des risques. Tu vas épouser un homme.
Mais si cet homme n'est pas prêt à prendre des risques pour toi, ma sœur, je te donne un bon conseil de pasteur et un bon conseil d'homme. Laisse-le tomber. Si cet homme n'est pas prêt à prendre une décision, ne perds pas ton temps. Un vrai homme prend des décisions même quand il n'a pas l'argent. Un vrai homme, c'est celui qui est capable de dire on va le faire. Un homme loyal prend des risques. Il va prendre des risques pour sa relation, il prend des risques pour sa foi, il prend des risques pour son église, il prend des risques pour sa famille, pour son entourage. Bien aimé, Martin Luther King a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il a dit, si tu n'as pas encore trouvé la chose pour laquelle tu dois mourir, c'est que tu n'as pas encore trouvé la chose pour laquelle tu dois vivre. Si ce que tu fais ne te pousse pas à prendre des risques au péril de ta propre vie, c'est que tu n'as pas encore trouvé la raison de ton existence. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand la pression vient, ils sont prêts à abandonner. Ce n'est pas étonnant de voir que quand Jésus va dire « Celui qui veut me suivre doit manger ma chair et boire mon sang », 3/4 de ses disciples sont partis. Parce qu'en réalité, ils n'ont jamais été loyaux. Celui qui est loyal avec toi, c'est celui qui, même quand il ne te comprend pas, parce qu'en réalité, un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, c'est un mystère. Jean chapitre 3, que dit Jésus à Nicodème? Il dit ceci, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. On ne sait d'où il vient et où il va. Quand tu es spirituel, on ne peut pas te comprendre. Quand tu es spirituel, ne cherche non plus qu'on puisse te comprendre. Quand tu es spirituel, suis le mouvement du vent. Et celui qui est prêt à te suivre, comme Ruth qui a suivi Naomi, qui n'avait rien à lui donner physiquement. Mais Ruth était visionnaire. Bien aimé, une Moabite, la race maudite. Ah, je vais m'arrêter là. La race maudite est devenue une race qui faisait partie de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Simplement à cause d'une personne qui avait une vision. Bien aimé, quand tu as une vision, tu peux changer le cours de choses. Et la vision te pousse à être loyal dans tes engagements. Bien aimé, vous savez, même quand je suis avec des gens, des collaborateurs, des amis, la première des choses que j'ai appris à observer, ce n'est pas les beaux discours. Car il y en a beaucoup qui ont de beaux discours. J'observe ces gens où je les mesure quand il y a la pression. Comment ils réagissent lors de la pression? Ceux qui sont capables de lutter avec moi lorsqu'il y a la pression. Ceux qui sont capables de lutter avec moi quand on salit mon nom. C'est celui-là qui est loyal envers toi. Bien aimé, quelqu'un qui n'est pas prêt à se mouiller le maillot avec toi, quand on t'insulte, quand on parle en mal de toi, lui se lave les mains parce qu'il ne veut pas faire partie de votre saleté. Il n'est pas digne de traverser avec toi de l'autre côté. Deuxième caractéristique, c'est un homme qui prend de risques. Bien aimé, une amitié sans risque, c'est une fausse amitié. Une amitié qui, lorsque quelqu'un est en train de dire que mon frère là c'est un aventurier, voilà. Lui se dit, ah c'est vrai, hein, peut-être que tu as raison. Ça c'est pas une amitié. Une amitié, c'est comme David et Jonathan. Quand on voulait tuer David, Jonathan était prêt même à risquer sa propre vie pour dire à David, fais attention, voici le complot qu'on est en train de faire contre toi. Le seul conseil que je pourrais te donner, si tu vois que Jésus-Christ, c'est à la fin de sa mission qu'il a appelé les disciples qui étaient avec lui amis, c'est parce qu'il les a éprouvés.
ne prends pas quelqu'un dans le secret de ton cœur si tu ne l'as pas encore éprouvé. Beaucoup de chrétiens sont morts. Je veux conclure par là. Ils sont morts naïvement. Beaucoup de pasteurs, je les ai vus. J'ai vu beaucoup de pasteurs perdre leur ministère. Naïvement. Parce que beaucoup pensent que quand on vient à l'église, tout le monde est saint. Beaucoup pensent que quand on vient à l'église, tout le monde est correct. Mais j'aimerais te dire que à l'église, le diable aussi vient visiter. À l'église, les sorciers aussi viennent. La Bible dit que même lui, le diable, se déguise en ange des lumières. Et à combien plus forte raison ses serviteurs? Si lui-même, leur maître, se transforme en ange de lumière, l'objectif c'est quoi? C'est pour tromper. Bien aimé, la Bible dit comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Apprends à connaître qui tu fréquentes. Le même proverbe va nous dire encore que berger connaît tes brebis. Berger connaît tes brebis. Pourquoi la Bible insiste là-dessus? Parce qu'il est très important de savoir qui tu fréquentes. La première des choses, la personne que tu fréquentes, je te donne 2 caractéristiques aujourd'hui. Samedi prochain, on va continuer. Il doit être un travailleur. Dimanche prochain, excusez-moi. Dimanche prochain, nous allons continuer avec le programme. La première caractéristique, le travail. La personne qui doit t'accompagner pour aller loin doit être un travailleur, pas un paresseux. Deuxième de chose, cette personne doit prendre des risques pour toi. Jésus a pris des risques pour nous. Jésus était un bosseur. Il n'a pas chômé. Et nous avons pour devoir aussi de suivre l'exemple de notre maître. Alors, dimanche prochain, nous allons continuer avec les autres caractéristiques. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, j'ai écouté ta parole et j'ai compris que il y a des caractéristiques qui déterminent qui est loyal et qui ne l'est pas. La première des choses que tu nous as montré aujourd'hui, c'est le travail. Dieu est le premier travailleur. Voilà pourquoi Dieu n'a pas chômé. Il a créé le ciel et la terre. Pendant 6 jours, Dieu était absorbé par le travail. Et Jésus-Christ vient plus tard, nous enseigne encore en nous disant que jusqu'à présent, mon Père travaille encore. C'est pourquoi moi aussi, je travaille. Tu ne peux pas t'identifier à Dieu en étant paresseux. Alors aujourd'hui, tu vas demander à Dieu de déposer en toi un esprit de travail. Et puis de 2, demande à Dieu de faire de toi un homme ou une femme capable de prendre des risques. Un homme ou une femme qui ne fuit pas lorsqu'il y a la pression. Un homme ou une femme qui n'abandonne pas lorsqu'il y a la pression. Mais un homme ou une femme qui est prêt à aller jusqu'au bout. Malgré la pression. Malgré les incompréhensions. Malgré tout ce qui peut arriver. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Fais de moi un homme travailleur. Fais de moi un homme qui est capable de prendre le risque. Prends le risque, Seigneur, pour toi. Prends le risque pour ma famille. Prends le risque pour ma femme, mes enfants. Prends le risque pour mes amitiés. Prends le risque pour ton œuvre. Seigneur, quand rien et absolument rien que je puisse baisser mes bras au peuple.
Fais-le, Seigneur, une fois de plus. Au nom puissant de Jésus. Pour toi qui nous suis, je veux prier aussi pour toi. Que la main de l'Éternel te visite de là où tu es. Amen. Si l'esprit de la paresse avait saisi ton corps, avait saisi ton âme, avait saisi ton esprit pour t'empêcher d'être productif, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que cet esprit puisse libérer ton corps en ce moment même. Je prie que maintenant, toi qui vivais avec une forme de peur, qui à chaque fois que lorsqu'il y avait une pression, tu étais prêt à abandonner, prêt à lâcher, que le Seigneur te donne la détermination d'être de ceux qui vont jusqu'au bout de la chose à laquelle ils se sont engagés. Que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne le courage, que le Seigneur te donne d'aller encore et encore au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu fais cet après-midi au milieu de nous. Merci pour ton œuvre au milieu de ton peuple. Merci pour tout. Yaka, yaka, moli, mola, zame, sopana. Seigneur, nous voulons te dire merci pour avoir commencé ce programme avec nous. Merci de terminer avec nous. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne, pour tous ceux qui nous suivent à travers la télévision, dans les réseaux sociaux, puisses-tu le visiter encore dans leur maison, dans leurs projets, dans leur famille. Nous le bénissons tous. Au nom puissant de Jésus, que nous t'avons ainsi prié, rendu grâce, nous disons Amen. Gloire à Jésus. Alors, ne manquez pas de nous suivre tout le dimanche. Nous sommes à la télévision, sur Bluesat, Canal 22, le Phare TV, à partir de midi, tout le dimanche. Notre programme va être là pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec le Seigneur. Et ça sera en rediffusion à partir de 20h le même dimanche. Alors ne manquez pas de suivre le programme et peut-être même d'inviter d'autres personnes et de pouvoir le partager. Et je crois que ce programme bénira un plus grand nombre. Et nous allons continuer avec notre équipe. Tout le dimanche, nous serons avec vous. Toi qui n'as peut-être pas le temps, comme tu peux dire, je suis occupé, prends au moins ces 2 heures avec le Seigneur. Et je sais que Dieu fera quelque chose de particulier avec toi. Soyez bénis et à dimanche prochain.